Il est là. Telle est bien l'affirmation de la foi, interprétant le présent d'histoire avec le Christ en son cœur. Mais pour faire intégralement justice à la foi, il faut ajouter il vient. Quel que soit en effet le réalisme avec lequel on entend la révélation, il est bien impossible de considérer comme secondaire toute l'aspiration dont témoigne l'Écriture vers une certaine fin des choses, dernière étape et suprême espérance. Cette aspiration est même si vive que la première génération chrétienne a eu de la peine à se dégager de l'illusion que la venue du Christ était proche. Bien des textes en portant la trace. Et saint Pierre a dit à cet égard le seul mot qui convienne en rappelant à ses correspondants trop pressés de voir le monde finir et le royaume de Dieu se manifester, que pour Dieu 1000 ans sont comme un jour. Le Christ a mis en place un ordre et tracé des règles de vie qui ne correspondent pas à l'imminence d'un cataclysme. Comment caractériser cette réalisation définitive par rapport au présent? On peut dire qu'il est aussi important pour le comprendre de voir en quoi ce monde à venir continue, le monde présent, que de voir en quoi il s'y oppose. Le chrétien doit acquérir un sens fort et précis à la fois de la continuité et de la discontinuité de ces deux phases de l'histoire du peuple chrétien, cet avant et cet après, que souvent on traduit en parlant du retour, ou selon le mot technique emprunté au grec, de la parousie du Christ.